Franchement, tu connais ce sentiment. Tu es devant ton écran, ton boulot, ton téléphone, et là, tes yeux commencent à te rappeler qu'ils existent. Ça commence doucement, une petite brûlure. Tu clignes, tu frottes un peu, ça passe. Mais 5 minutes plus tard, ça revient. Et après quelques heures, tu as l'impression d'avoir passé la journée dans un désert. Ta vision devient floue, tout est fatigué. Tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ça me fait ça à chaque fois? Et là, tu n'es pas seul. Des millions de gens souffrent exactement du même problème. Fatigue oculaire et yeux secs, c'est presque devenu normal. Normal, mais pas correct. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on te donne toujours les mêmes conseils. Mets des gouttes, fais une pause, regarde au loin. Alors oui, ça aide un peu, mais ça ne résout rien sur le long terme. Parce que le vrai problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi ça arrive. Ils ne voient pas le mécanisme derrière la brûlure. Ils ignorent ce qui provoque la vision floue et surtout, ils continuent à répéter les mêmes habitudes qui entretiennent le problème. Et crois-moi, ce n'est pas de ta faute. Ton corps essaie juste de te dire « Hé, là, je galère, il faut m'écouter ». Mais quand tu ignores le message, ça empire. Tu accumules fatigue, irritation et sécheresse et un jour, tu te réveilles avec des yeux qui brûlent rien qu'en pensant à ton écran. Alors dans cette vidéo, je vais te guider. On va parler de tout ce qui cause cette brûlure et cette vision floue, pas juste superficiellement. On va rentrer dans le détail, mais de façon naturelle, simple, comme si on en parlait entre potes autour d'un café. Tu vas découvrir pourquoi tes yeux deviennent secs et brûlants, même quand tu fais attention, pourquoi la vision floue apparaît et disparaît, souvent au mauvais moment, ce que tu peux faire immédiatement pour soulager tes yeux et surtout, comment éviter que ça revienne chaque jour. Et crois-moi, si tu mets en pratique ce qu'on va voir, tes journées devant l'écran vont changer. Mais avant de commencer vraiment, abonne-toi maintenant parce que sur cette chaîne, on va continuer à décortiquer ces problèmes invisibles que presque personne n'explique clairement. Et tu veux pas rater les prochains conseils parce que ça va te simplifier la vie. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va plonger dans le vif du sujet. Tes yeux vont nous dire merci. Ok, on va commencer par un truc que tout le monde ignore. Tes yeux brûlent. Tu crois que c'est juste la fatigue ou trop d'écran. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Déjà, il faut comprendre comment tes yeux fonctionnent. Tes yeux, c'est pas juste deux billes qui regardent l'écran. C'est un système super complexe. Tu as les glandes lacrymales qui produisent tes larmes, tu as le film lacrymal qui protège la cornée et tout ça fonctionne en équilibre. Quand tu regardes un écran, il se passe quelque chose de subtil. Tu clignes beaucoup moins. Tu crois cligner normalement? Nope. Tu clignes 3 à 4 fois moins qu'en temps normal. Et chaque clignement distribue l'huile et l'humidité sur tes yeux. Donc moins de clignement égale film lacrymal qui se casse, yeux qui sèchent, picotement. Mais attends, ce n'est pas tout. Il y a aussi la lumière bleue et la luminosité de ton écran. Ton cerveau reçoit des signaux qui disent attention, il faut que tu restes éveillé, tu es stimulé et ça provoque une micro-tension dans tes muscles oculaires. Résultat, tension, fatigue, vision floue et brûlure. Et si tu penses que ça passe avec quelques gouttes, tu te trompes. Les gouttes soulagent un peu, mais elles ne résolvent pas le problème de fond. C'est comme mettre de l'eau sur une plante sans rempoter le pot sec. Ça tient un moment, puis ça revient. Autre point méconnu, la position de ton corps et de ton écran. Si ton écran est trop bas ou trop haut, tu plisses les yeux. Tu contractes les muscles, tu sollicites les paupières plus que nécessaire et ça augmente le stress oculaire. Et puis, il y a la température et l'air ambiant. Travaille dans un bureau climatisé, chauffage allumé, l'air sec déshydrate tes yeux lentement mais sûrement et tu ne t'en rends même pas compte. Tu continues à travailler en pensant que c'est normal. Le corps essaie de s'adapter mais il ne peut pas compenser indéfiniment. Alors il envoie des signaux, brûlure, picotement, vision floue. Et là, beaucoup de gens paniquent et cherchent une solution rapide. Mais le vrai secret, c'est de comprendre ce qui se passe, un facteur que peu de gens prennent en compte. L'alimentation et l'hydratation. Oui, ton corps a besoin de liquide, de vitamines, de bons gras pour que les yeux produisent des larmes de qualité. Si tu es en déficit, la brûlure devient chronique et on n'a même pas parlé du stress encore. Le stress contracte les muscles autour des yeux, perturbe le sommeil et ralentit la récupération naturelle. Tout ça contribue à la fatigue oculaire et aux brûlures. Alors quand tu te dis c'est l'écran, point barre, tu passes d'à côté de plusieurs causes qui s'accumulent. C'est comme une avalanche invisible, un peu de sécheresse par-ci, un peu de tension par-là et tu finis avec des yeux en feu après quelques heures. Donc le premier chapitre, c'est clair. La brûlure et la vision floue ne sont jamais le fruit d'un seul facteur. C'est un cocktail d'écran, de clignement insuffisant, de stress, d'environnement, d'alimentation et parfois de mauvaise posture. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu comprends ça, tu peux commencer à agir. Pas juste mettre des gouttes, mais vraiment changer la dynamique et empêcher que la brûlure ne revienne tous les jours. Alors maintenant, parlons des erreurs classiques, parce que c'est là que la plupart des gens se plantent et que leurs yeux continuent de brûler malgré les gouttes et les pauses. Première erreur, ne pas prendre de pause régulière. Tu crois que ça va aller si tu regardes ton écran 2 heures d'affilée? Nope. Les yeux ont besoin de micro-pauses. Cligner, regarder au loin, se lever, respirer. Même 30 secondes toutes les 20 minutes font une énorme différence. Deuxième erreur, ne pas ajuster la luminosité et le contraste. Si ton écran est trop lumineux ou trop sombre, tes yeux travaillent en mode force maximale tout le temps. Et ça, c'est une fatigue invisible mais continue. Au bout de quelques heures, tu sens cette brûlure et cette lourdeur dans les yeux. Troisième erreur, négliger la posture. Si ton écran est trop bas, tu plisses les yeux. Si ton écran est trop haut, tu lèves les yeux et ça étire les muscles autour. Petite astuce, le haut de ton écran doit être à hauteur des yeux ou légèrement en dessous. Crois-moi, ça change beaucoup. Quatrième
4e erreur, le chauffage et la clim. L'air sec déshydrate tes yeux même si tu bois beaucoup d'eau. L'air sec, c'est invisible, mais tes yeux le sentent. Alors certains utilisent donc des gouttes en permanence sans jamais régler l'air autour d'eux. Et c'est peine perdue. 5e erreur, les mauvaises habitudes de sommeil. Si tu dors mal, si tu dors peu, tes yeux n'ont pas le temps de récupérer. La nuit, le film lacrymal se régénère. Si tu bâcles cette phase, les yeux commencent déjà la journée en déficit. Et c'est là que la brûlure matinale devient chronique. 6e erreur, ignorer l'alimentation. Les bons gras, les vitamines A, C, E et les minéraux sont cruciaux. Sans eux, tes yeux produisent moins de larmes de qualité. Et tu as beau mettre des gouttes, ça reste superficiel. 7e erreur, le frottement des yeux. Quand ça brûle, tu frottes instinctivement. Mais ça aggrave l'irritation et peut créer des micro-lésions sur la cornée. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux. 8e erreur, le stress et la tension mentale. Ton corps ne sépare pas les écrans du stress. Quand tu es tendu, tes muscles oculaires se contractent, tes paupières se crispent et les larmes s'évaporent plus vite. C'est pour ça que certains jours, tout semble normal et d'autres jours, c'est l'enfer. 9e erreur, utiliser trop de produits différents en même temps. Certains changent de gouttes toutes les semaines ou cumulent collyre et spray. Résultat, les yeux deviennent dépendants, sensibles et les symptômes se stabilisent moins bien. 10e erreur, penser que tout le problème est dans l'écran. Certes, l'écran est un facteur, mais c'est rarement le seul. Le corps entier influe sur la qualité des larmes et la stabilité du film lacrymal. Stress, sommeil, nutrition, hydratation, environnement, tout compte. Donc, chapitre 2, c'est clair. Comprendre les erreurs courantes, c'est la moitié du travail. Tu peux mettre toutes les gouttes du monde, faire des pauses à moitié, rien ne marchera si tu répètes ces habitudes. Maintenant, on va parler des signes qui montrent que ça devient sérieux. Parce que beaucoup de gens ignorent ces signaux jusqu'au moment où c'est trop tard. Premier signe, la brûlure qui s'intensifie. Pas juste un petit picotement, mais une sensation persistante qui dure après avoir quitté l'écran. Deuxième signe, la vision floue intermittente. Si tes yeux deviennent flous pendant la journée, surtout après quelques heures de travail, c'est un indicateur que le film lacrymal de rougeur ou irritation constante. Si tes yeux restent rouges, même après un bon sommeil, ça veut dire que l'inflammation est déjà présente. Quatrième signe, sensibilité à la lumière. Tu remarques que tu plisses les yeux plus que d'habitude ou que les lumières t'agressent, c'est un signe de stress oculaire. Cinquième signe, fatigue générale des yeux. Les muscles oculaires peuvent se contracter pour compenser et tu sens une lourdeur derrière les yeux. Sixième signe, sensation de corps étranger. Même quand tes yeux semblent propres, tu as l'impression que quelque chose gratte. Septième signe, besoin constant de cligner ou de mettre des gouttes. Si tu ne peux pas passer 30 minutes sans lubrifiant, c'est que tes yeux sont déjà déséquilibrés. Huitième signe, aggravation le soir. Si tes yeux deviennent de plus en plus irrités à la fin de la journée, même sans effort particulier, ça veut dire que la fatigue s'accumule. Neuvième signe, sécheresse persistante le matin. Ça montre que tes yeux n'ont pas récupéré pendant la nuit et que le problème est chronique. Dixième signe, inconfort général dans des conditions normales. Si même en dehors des écrans et dans un environnement correct, tu ressens gêne et brûlure, il est temps d'agir sérieusement. Chapitre 3, c'est la partie alerte. Si tu observes plusieurs de ces signes, tu dois arrêter de traiter les symptômes seul. Il faut agir sur la cause. Ok, on rentre maintenant dans le cœur du problème. Pourquoi ça revient toujours, même après les pauses et les gouttes? La première cause, le manque de clignement complet. Chaque clignement distribue l'huile qui protège la cornée. Si tes clignements sont incomplets, le film lacrymal se fragilise. Deuxième cause, l'écran et la lumière bleue. La lumière bleue fatigue le muscle ciliaire, augmente la contraction et accélère l'évaporation des larmes. Troisième cause, l'air sec. Chauffage, clim, vent direct. Tes yeux perdent de l'humidité toute la journée. Quatrième cause, la fatigue générale. Manque de sommeil ou surcharge mentale, tes glandes lacrymales produisent moins de larmes de qualité. Cinquième cause, alimentation et hydratation. Pas assez de bons gras, pas assez d'eau, pas assez de vitamines et ton film lacrymal s'appauvrit. Sixième cause, mauvaises habitudes répétées, frotter, plisser, forcer sur la vision de près, tout ça détériore la surface oculaire sur le long terme. Septième cause, stress et tension musculaire. Même si tu ne te rends pas compte, tes yeux sont constamment en alerte et la récupération devient plus lente. Huitième cause, mauvaise ergonomie. Écran trop haut ou trop bas, chaise inadéquate, position du cou, tous ces facteurs sollicitent les yeux plus que nécessaire. Neuvième cause, maladie ou conditions invisibles. Diabète, thyroïde, certaines allergies ou sécheresse systémique. Parfois, les yeux reflètent un problème plus large. Dixième cause, habitudes ponctuelles ignorées. La plupart des gens ne font attention qu'en cas de douleur intense. C'est trop tard. L'action doit être préventive, pas curative. Maintenant, le chapitre pratique. Ce que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour soulager tes yeux et réduire la fatigue. Prends conscience de tes clignements. Cligne consciemment toutes les 20 minutes. Des clignements complets, pas juste des micro-clignements. Ajuste ton écran, haut de l'écran légèrement en dessous des yeux. Luminosité adaptée à la pièce, contraste modéré. 3. Hydrate tes yeux et ton corps. Goûte si nécessaire, mais surtout bois assez d'eau. Mange des bons gras, avocat, noix, poisson pour améliorer le film lacrymal. 4. Équilibre ton environnement. Humidificateur, pas de vent direct dans les yeux, air pas trop sec. 5. Fais des pauses actives. Regarde au loin, ferme les yeux quelques secondes. Cligne, détends les muscles autour des yeux. 6. Améliore ton sommeil et ton stress. Dormir suffisamment, relaxation avant de dormir, respiration consciente. 7. Évite de frotter les
les yeux. Même si ça brûle, cligne ou utilise des gouttes au lieu de frotter. 8. Sois régulier. Les yeux ne s'améliorent pas en un jour, mais appliqués chaque jour, ces gestes changent tout. 9. Surveille les signes d'alerte. Rougeur persistante, vision floue continue. Consulte un spécialiste si nécessaire. 10. Prends soin de toi globalement. Hydratation, alimentation, pauses écran, sommeil, tout compte. Ok, on y est. On a parcouru tout ce chemin ensemble. Et maintenant, je veux que tu prennes quelques minutes, pas juste un bien intégrer, regarder un écran. Ce sont des organes hyper complexes qui te permettent de voir, ressentir, explorer le monde. Et eux, ils font leur boulot tous les jours depuis que tu es né sans jamais te demander rien. Alors quand ils envoient des signaux, que ce soit la brûlure, la sécheresse ou la vision floue, ce n'est pas pour t'embêter. C'est juste leur façon de te dire « Hé, là, ça ne va pas. Il faut que tu fasses attention. » Beaucoup de gens ignorent ces signaux. Ils mettent des gouttes, prennent des comprimés, ferment un œil et continuent de travailler comme si de rien n'était. Et tu sais ce qui se passe? Le problème revient, toujours, parce qu'ils n'ont jamais corrigé la cause profonde. La bonne nouvelle, c'est que toi, maintenant, tu sais. Tu sais que la brûlure et la vision floue sont souvent causées par plusieurs facteurs combinés, le manque de clignement complet, la fatigue musculaire, la lumière bleue et les écrans, l'air sec, le stress et la tension mentale, le sommeil de mauvaise qualité, l'alimentation et l'hydratation et les mauvaises habitudes répétées depuis des années. Et quand tu comprends tout ça, tu peux agir. Pas à moitié, pas juste pour soulager quelques heures, mais de manière à réduire la brûlure, la sécheresse et la fatigue sur le long terme. Premier point clé, sois conscient de tes clignements. Cligne, cligne et encore cligne, ça paraît idiot, mais c'est vital. Le film lacrymal doit se répartir correctement et tes yeux doivent rester lubrifiés, même quand tu es concentré sur ton écran ou ton téléphone. Deuxième point, ajuste ton environnement. Si l'air est trop sec, installe un humidificateur. Si le vent souffle dans tes yeux, change de position. Si ton écran est trop brillant ou mal placé, ajuste la luminosité, le contraste et la hauteur. Tout ça, ce sont des détails qui semblent petits, mais combinés, ils font une énorme différence. Troisième point, fais des pauses actives. Ne reste pas scotché à ton écran 2 heures d'affilée. Lève-toi, regarde au loin, ferme les yeux quelques secondes, cligne, étire les muscles autour de tes yeux. Ces micro-pauses donnent à tes yeux la chance de récupérer avant que la fatigue ne s'installe. Quatrième point, prends soin de ton sommeil et de ton corps. Dormir suffisamment et correctement, réduire le stress, boire assez, manger des bons gras, des vitamines, des minéraux, tout ça influence directement la qualité de tes larmes et la capacité de tes yeux à se régénérer. Si tu bâcles cette partie, aucune routine d'écran ne pourra compenser. Cinquième point, ne frotte pas tes yeux. Même si ça brûle, même si ça gratte. Frotter, c'est aggraver l'irritation et créer des micro-lésions. Utilise des gouttes, cligne, ferme les yeux quelques secondes. C'est beaucoup plus efficace. Sixième point, sois régulier. Pas besoin d'être parfait, pas besoin de faire tout à la fois, mais fais-le tous les jours, même petit, même simple, parce que la régularité est la clé pour que tes yeux retrouvent un équilibre durable. Septième point, observe tes signes. Rougeur persistante, vision floue qui dure, inconfort qui ne disparaît pas. Ce sont des signaux d'alerte. Ne les ignore pas. Si ça persiste, consulte un spécialiste. Mieux vaut agir tôt que laisser les symptômes devenir chroniques. Huitième point, sois patient. Les yeux ne se réparent pas en un jour. Ils récupèrent progressivement, comme ton corps récupère d'une journée intense. Mais chaque effort compte, chaque micro-changement, chaque ajustement a son impact. Neuvième point, cesse de te blâmer. Ce n'est pas de ta faute si tes yeux sont fatigués et secs. Tu n'as jamais reçu cette information. Tu n'avais jamais su que certains gestes, certaines habitudes ou certains environnements pouvaient les agresser silencieusement. Maintenant que tu sais, tu peux agir. Dixième point, considère tes yeux comme des partenaires. Ils ne sont pas contre toi. Ils essaient juste de te protéger, de s'adapter à ton environnement et à ton rythme de vie. Quand tu les écoutes, quand tu les respectes, tout devient plus simple. Tu peux réduire la brûlure, améliorer ta vision et travailler confortablement. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Tes yeux sont un signal, pas une punition. Comprendre la cause profonde est essentiel. Les habitudes quotidiennes, la posture, le sommeil, la nutrition, l'environnement, tout ça influence tes yeux. Les changements doivent être réguliers, simples, mais cohérents. La patience est ton allié. La bienveillance envers toi-même et envers tes yeux est la clé. Imagine tes journées devant l'écran, sans brûlure, sans fatigue, sans vision floue. Imagine ouvrir les yeux le matin sans sensation de sable, sans gêne et commencer. Pas demain, pas immédiatement, mais avec les gestes simples que tu as appris ici, tu peux transformer ton expérience visuelle progressivement. Et le plus beau, c'est que ces changements sont accessibles à tout le monde. Pas besoin de gadgets coûteux, pas besoin de traitements compliqués, juste de la compréhension, de la régularité et de l'attention à ce que tes yeux te disent. Si tu appliques ça tous les jours, tu vas observer une réelle amélioration. Chaque matin sera moins agressif, chaque après-midi plus supportable. Et chaque soir, tu pourras finir ta journée avec des yeux reposés, hydratés, confortables. Alors prends soin de tes yeux, ne les néglige pas, ne cherche pas le soulagement rapide et temporaire. Travaille sur la cause, sur les habitudes et laisse le temps à ton corps et à tes yeux de récupérer. Tes yeux sont précieux, ils te permettent de voir, de travailler, de vivre, de profiter. Respecte-les, protège-les et ils te le rendront. Et si tu veux continuer à améliorer ta vision, ton confort visuel et ton quotidien devant les écrans, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne vend pas de solutions miracles. On explique, on guide, on donne les clés pour que tu puisses agir intelligemment. Alors tu as maintenant toutes les informations pour prendre le contrôle. Applique-les, observe, ajuste et sois patient. Parce qu'au final, tes yeux ne sont pas juste un outil, ce sont tes compagnons.
Écoute-les, respecte-les et tu découvriras que la brûlure et la fatigue oculaire peuvent devenir de l'histoire ancienne.